sache qu'il est très tôt. Il est exactement, je n'ai pas de montre, mais il doit être à peu près 7h du matin. Sachant que je me suis couché vers 2h du matin, je me suis dit que ce serait bien si je vous faisais la vidéo assez rapidement. Pourquoi ? Parce que j'ai une autre vidéo qui est prévue en rapport avec WandaVision, qui était déjà prévue, donc forcément, je ne voulais pas entrechoquer les deux programmes, si je puis dire ainsi. Peut-être que cette vidéo ne contiendra pas énormément de montage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément disponible, je n'aurai pas forcément le temps, puisque j'ai déjà prévu quelque chose, plusieurs choses même, c'est une journée très chargée. Mais en soi, j'avais quand même envie de vous parler de cette news qui est tombée cette nuit. Alors, on a tous été un petit peu trollés. Pourquoi ? Parce que Tom Holland a publié sur son Instagram que Spider-Man 3 s'appellerait Phone Home. De son côté, l'acteur qui joue Ned a aussi publié une photo et le titre, qui est selon lui Homebreaker, qui n'a aucun rapport avec Phone Home. Et Zendaya a publié elle aussi un troisième titre après les deux premiers qui s'appelle Home Slide. Ce qui signifie que tu as 3 titres pour un film. Il va falloir m'expliquer, Sony. C'est une très bonne stratégie marketing, évidemment, puisque tout le monde en parle. Mais moi ça m'énerve. Ça m'énerve pourquoi ? Parce que j'ai envie de savoir. Mais on ne saura pas vraisemblablement maintenant, puisque je pense qu'à un moment donné, Sony va peut-être s'accorder avec Marvel Studios. Ce serait cool, à un moment donné, qu'ils s'accordent, ce serait vraiment sympa, pour possiblement nous sortir un trailer, un vrai titre, après WandaVision. Donc lors de la césure entre WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, donc entre le 5 et le 19 mars, ce qui nous laisse à peu près 14 jours. Ça va, 14 jours pour nous dévoiler possiblement d'autres images, et aussi, je sais pas, un titre, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, et le film est censé sortir à la fin de l'année. À un moment donné, il va falloir s'activer, hein, Sony, parce que là, c'est chaud, j'ai envie de savoir, mais c'est vrai que d'avoir le titre pourrait nous spoiler WandaVision. Alors, peut-être pas nous, parce qu'on peut savoir que Spider-Man 3 est lié à WandaVision, mais peut-être pour les gens qui regardent WandaVision de très loin et qui découvrent peut-être le MCU grâce à WandaVision, le fait qu'ils puissent savoir comment s'appelle Spider-Man 3 peut possiblement spoiler la fin de WandaVision. C'est tout à fait possible, sachant qu'on sait qu'il y aura le mot Home dedans, encore une fois, puisqu'il y a Homebreaker, Home Slice et Phone Home. Et donc, ce qui serait vraiment très sympa de la part de Sony, même s'ils ne vont pas regarder cette vidéo, mais s'ils la regardent, ce qui serait très sympa, Sony, c'est que vous sortiez ça après WandaVision. Peut-être pas pour nous, parce que moi, j'aimerais avoir le trailer dès maintenant, mais peut-être attendre un petit peu pour les gens qui n'auraient pas forcément toutes les connaissances sur WandaVision pour ne pas les spoiler de la fin, sachant qu'on attend énormément la fin de WandaVision. Et je pense que si vous sortez ça avant la fin de WandaVision, sachant que c'est censé être le Spider-Man 3, enfin 2.9, je sais pas si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ça se passe juste avant Spider-Man 3. Donc si WandaVision est censé teaser Spider-Man 3, il vaut mieux ne pas teaser Spider-Man 3 durant ce teasing de Spider-Man 3. Tu m'as compris, j'espère, en tout cas. Donc je m'attends possiblement à un trailer, à un visuel, à quelque chose, au moins un titre, entre le 5 et le 19 mars. Mais stratégiquement parlant, c'est hyper intéressant parce qu'ils savent jouer avec nos nerfs, ils savent se moquer de nous, ils savent nous énerver au plus haut point. Pourquoi ? Parce que, et on en parle avec Mathéo actuellement, c'est que là, il y a 3 titres. Et je sais très bien que je vais recevoir des messages privés avec des personnes qui vont me dire « Eh mais du coup, il y a 3 films Spider-Man 3 !» Non. Bah non. Il y en a un. C'est juste qu'il... C'est un teasing, quoi. Enfin, c'est pour nous teaser le fait que bientôt, il y aura quelque chose, possiblement. C'est pas... Il y aura pas 3 films. Donc s'il vous plaît, si vous comptiez m'envoyer ce genre de message, ne le faites pas. Bah parce que c'est pas... Il y aura pas 3 films Spider-Man 3. Tu comprends un peu, non ? Évidemment, ce qu'ont fait les 3 acteurs, c'est du gros troll. C'est parce qu'ils savent qu'on veut savoir, et bientôt, on va avoir quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en plus des faux titres, ils nous ont donné quelques petites photos de tournage qui sont liées possiblement à une même scène. Pourquoi ? Parce que les persos déjà sont habillés de la même façon, ils semblent être dans le même lieu. On va essayer d'analyser quand même un petit peu les photos. Mais avant d'analyser les photos, je voulais quand même analyser les titres, parce que c'est quand même assez intéressant. Pourquoi ? Parce que tu as Spider-Man Phone Home, c'est clairement E.T., hein, E.T. téléphone maison, Phone Home, donc il joue aussi là-dessus. Tu as Spider-Man Homebreaker, qui est une dépanneuse, et tu as Spider-Man Home Slice. Alors, j'ai pas vraiment trouvé la vraie traduction, mais j'ai juste trouvé que ça voulait dire maison. Mais en soi, tu as toujours le mot home dedans, et ça n'a aucun rapport avec Spider-Man 3. Donc je pense que le titre de Spider-Man 3 pourrait teaser en fait la fin de WandaVision. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'à la fin de WandaVision, il va y avoir l'ouverture des portes du multivers. Les spectateurs qui ne sont pas forcément des fans accrus qui vont regarder les théories, ou alors qui vont en avoir et lier tout ça, évidemment ils n'auront pas forcément la connaissance de tout cela, donc cela va évidemment les spoiler. C'est pour ça qu'on n'a toujours rien, sachant qu'on nous avait dit qu'on aurait quelque chose fin d'année 2020, et on n'a rien eu, même si on a ces petites photos, et donc ces titres. Et par rapport aux photos, analysons-les
précisément. Alors c'est vrai que le lieu dans lequel ils sont, c'est un petit peu délabré, c'est un petit peu étrange, je ne sais pas vraiment quoi en penser, à part que je pense, encore une fois, que c'est le Sanctum Sanctorum. En tout cas, de ce que l'on voit, même si c'est très flou, même s'il y a très peu d'indices qui peuvent nous dire que c'est ça, le Sanctum Sanctorum, à un moment donné, je pense qu'il sera dedans. Pourquoi? Parce que tu as Doctor Strange dans Spider-Man 3, et en plus de ça, Spider-Man est caché quelque part dans un lieu secret, supposément, et qu'est-ce qu'il y a de plus secret à New York, sachant que Spider-Man vit à New York? Le Sanctum Sanctorum. Donc si tu associes toutes ces idées-là, tu peux imaginer cette idée-là. Donc logiquement, moi je pense que ça peut être le Sanctum Sanctorum parce que c'est un petit peu entre guillemets les mêmes couleurs. C'est très marron, très gris, très orangé. Donc c'est pas impossible que ce soit ça. C'est très délabré. Donc peut-être qu'ils sont dans les sous-sols du Sanctum Sanctorum. Peut-être que Doctor Strange leur a dit vous restez là, vous ne bougez pas, je m'occupe de tout. Et c'est pourquoi il va essayer de contrôler un petit peu tout ce que Wanda fait. Ce qui va amener ensuite à l'ouverture du multivers, à plusieurs Spider-Man qui vont rentrer en compte avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, et en plus de ça, après ça mènerait directement à Doctor Strange 2. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises sur ce Spider-Man. Sachant qu'en plus, il me semble qu'hier, Tom Holland a dit qu'une des scènes de combat du film était l'une des scènes les plus épiques de Marvel. Est-ce que cela veut dire... Bah en fait ça veut rien dire du tout, parce qu'en soi tu peux dire ça pour tous les films, et évidemment c'est du teasing pour nous donner envie d'aller voir le film, mais si on analyse ça premier degré, on peut se dire que si c'est quelque chose d'épique et que Marvel n'a entre guillemets jamais fait ça, est-ce que ce ne serait pas un combat qui allie les trois différents Spider-Man? Moi je le veux et je le veux maintenant. Faites quelque chose, à un moment donné, donnez-nous un petit truc à grignoter. Là ils l'ont fait avec les différentes photos donc, où je pense qu'ils sont Sanctum Sanctorum, et en plus de ça sur une des images, on voit sur Zendaya une ombre. J'ai trouvé sur Twitter quelqu'un qui disait c'est peut-être Doctor Strange. Eh bien non en fait, non t'analyses juste l'image, c'est la tête de Ned qui est devant Zendaya mais qui sont illuminés par une lumière qui vient du haut, donc forcément ça crée une ombre sur Zendaya, donc cela semble être juste la tête de Ned, même si cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas Doctor Strange dans la scène, à mon avis il est là, et peut-être que c'est lui qui le regarde tous, mais je pense que Doctor Strange n'aura pas qu'un petit rôle dans le film et que ça va être lui le point liant tous les films liés au multivers. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que cela va donner parce que c'est vraiment un film que j'attends énormément et je pense ne pas être le seul. T'imagines, t'as possiblement Electro, possiblement le Docteur Octopus, possiblement le Bouffon Vert, je sais pas, possiblement Mysterio, possiblement le Scorpion, possiblement tous les personnages qui ont déjà été joués par des acteurs au préalable, qui vont revenir. Et ça, c'est incroyable. T'as possiblement Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, et même le cast de base, donc avec Tom Holland, avec Zendaya, avec Benedict Cumberbatch qui joue donc Doctor Strange. Tu as tous ces personnages-là qui vont être dans un seul et même film. Et encore une fois, je vous reprécise encore mon propos, mais si tu as les trois Spider-Man dans Spider-Man 3, évidemment, en tout cas selon moi, ils seront dans Doctor Strange 2. Pourquoi? Parce que la fin de Spider-Man 3 ne peut pas être le fait que les Spider-Man et les différents persos qui viennent de popper dans notre univers retournent chez eux, puisque c'est dans Doctor Strange 2 que cela devrait se passer. Donc, est-ce que dans Doctor Strange 2, on n'aurait pas encore une fois Tobey Maguire, Andrew Garfield, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Zendaya? C'est pas impossible, encore une fois. J'ai hâte de voir parce que si tu as ces personnages-là qui sont dans Spider-Man 3 mais qui ne peuvent pas retourner chez eux, comment tu justifies le fait qu'ils ne vont pas aider à rentrer chez eux? Ça n'a aucun sens. Donc selon moi, ces persos seront aussi dans Doctor Strange 2. Après, je me trompe peut-être, sachant qu'en plus, comme par hasard, pour Doctor Strange 2, qui est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris Sam Raimi, le mec qui a fait la première trilogie Spider-Man, donc dans les années 2000. À un moment donné, il y a trop d'éléments qui convergent vers cette idée d'avoir les trois Spider-Man dans deux films, donc dans Spider-Man 3 et dans Doctor Strange. Je me trompe après peut-être à 1000%, mais je me dis que ça peut être une solution. Et ça me gâche la vidéo, pourquoi? Parce que j'ai mis un réveil à 7h30. Voilà. Ça fait plaisir. Bref, en tout cas, ce film s'annonce épique. J'ai hâte de le voir. On nous le tease, on nous le tease, on nous le tease, on nous le tease, mais à un moment donné, il va falloir nous donner des petits trucs, quoi. Va falloir nous donner un titre. Et donc, comme je vous le répète, cela pourrait être entre le 5 et le 19 mars, donc une époque où Marvel ne sort rien. Il pourrait même en profiter pour sortir, je ne sais pas, un trailer de Shang-Chi ou peut-être quelque chose en rapport avec les Éternels. Mais c'est vrai que Spider-Man 3, là, avec ce teasing, c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, on ait quelque chose d'autre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, évidemment. N'hésitez surtout pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.